Avant de commencer ce tuto, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Si en plus tu as aimé, mets un pouce en l'air, et si en plus tu veux partager, tu seras le follower absolu. Salut les mots design, c'est Mr. G. Alors cette fois-ci, on va travailler, comme je l'ai dit, un petit peu directement dans la composition principale. Et on va commencer par faire, vous allez voir, quelque chose de très simple. Je fais attention que tout soit désélectionné. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je clique quelque part dans une zone grise, là par exemple sous le calque. Et maintenant, je fais une forme vectorielle, mais je vais juste faire un trait. D'ailleurs, pas la peine de le faire très très grand, comme ceci. On va lui donner une couleur, eh bien rouge un peu foncé, c'est un rideau. Pour l'épaisseur, vu qu'on va donner du volume à ce rideau, qu'on va renommer tout de suite rideau d'ailleurs, on va le passer en 3D, bien entendu. N'oublions pas tout de suite, c'est vrai que je le fais souvent à la fin, c'est pas toujours une bonne idée. Projette une ombre, oui, et passons tout de suite aux options de géométrie. Alors, comme c'est un rideau, c'est du tissu, on va mettre quelque chose de convexe. On ne va pas donner plus de profondeur, ça reste un morceau de tissu, bien entendu. Par contre, l'extrusion va être assez grande. Donc là, on extrude à l'horizontale. Sachant que ça va être un rideau, donc ça va tomber à la verticale. Ici, je pense que cette fois-ci, mon point d'ancrage serait bien qu'il soit au centre, voire en haut, je dirais. Alors, avant tout, on va faire notre bascule. On voit que ça va être sur l'axe des X, qu'on va le mettre sur ce mur. Alors, on appuie sur la touche R, on retrouve notre orientation et on va basculer. Je pense que c'est plutôt du 270, voilà, pour que ça descende. Et en termes de point d'ancrage, on va se mettre sur une vue. Donc ici, je centre mon rideau sur le gizmo, en fait. Donc, deux faces. Tout va bien, c'est centré. Ici, on voit que par contre, sur la vue de gauche, ça devrait être décalé. Voilà. Ici, on voit très bien qu'en profondeur, c'est décalé. Donc, je vais aller vers, non pas les Z, mais il faut regarder l'axe du gizmo. Ici, on est sur un axe Y. Donc, c'est bizarrement avec le Y qu'on va replacer notre rideau sur son point d'ancrage. Ça, c'est assez correct. Maintenant, on repasse sur le pointeur. Moi, j'ai quelques petits soucis avec After Effects 2024. Souvent, quand j'utilise le gizmo dans des espaces 3D, Cinema 4D, j'ai des crashs. Donc, vous pouvez y aller avec le gizmo si vous n'avez pas ce problème. Je vais utiliser ici la position et je vais rester sur l'objet. Je vais ramener dans les Z près du mur. Par contre, je ne vais pas coller au mur parce que je vais faire une ondulation pour que ça ressemble à un rideau quand même. Et je vais remonter dans les Y en haut du mur par contre. Voilà, là je suis en haut du mur. Je vais pouvoir maintenant dans le visuel de devant. Donc ici, je vais me positionner en vue de devant au lieu de ma vue de gauche. De ce fait, je vois parfaitement mon rideau. Mon rideau, je vais le positionner ici. Eh bien, je vois que je peux encore un petit peu le remonter. Je vais un petit peu l'agrandir, c'est-à-dire l'étirer pas loin du cadre. Donc je passe sur une seule vue pour alléger un petit peu mon ordinateur, qui faiblit un tout petit peu. Donc une seule vue en vue de devant. Je suis passé en ébauche 3D. Et ici, je vais agrandir mon tracé en largeur. Comme il s'agrandit des deux côtés, je vais le déplacer avec les X. Voilà. Je vais me placer en vue de haut. Donc là, je m'aperçois en déplaçant le tracé, en fait, je l'ai déplacé vers l'avant. Je vais me mettre comme ceci. Je vais mettre en mode solo. Ça sera peut-être un peu plus simple. Et je vais ajouter un zigzag sur mon rideau. Et je vais mettre une ondulation en lisse pour avoir un effet rideau, bien entendu. Et je vais augmenter la taille. Mes extrémités ici sont plates. Pour un rideau, c'est pas génial. Et en plus, le rideau est très épais. C'est un rideau fait en 20 couches de tissu. Donc, je vais passer à une épaisseur de 1. Et par acquis de conscience, même si je pense que ça ne se verra pas, je vais mettre des extrémités arrondies. Et donc, j'ai obtenu mon rideau. Je vérifie dans le contexte. Je repasse sur ma caméra en perspective. Ici, bien entendu, donc j'ai mon rideau. Je trouve qu'il pourrait avoir un peu plus d'ondulation. Donc, l'inflexion par segment, ici, j'en ai 10. Je vais passer à 15 pour voir. Voilà. C'est un peu plus joli. Et maintenant, c'est son extrusion
qui laisse un peu à désirer. Je veux que ça descende jusqu'en bas du mur. Et là, vous voyez qu'à 1000, je suis bloqué en cliquer glisser. Mais en vérité, je peux taper 1900. Je crois que ça sera la bonne hauteur. Et donc, ce que je tape n'a rien à voir avec ce que je fais en cliquer glisser. Je peux dépasser les limites. On l'avait vu avec la profondeur du biseau, peut-être. C'est le même cas. En cliquer glisser, on est limité à 20. Par contre, en tapant une valeur sur le pavé numérique, on monte jusqu'à 100 pour la profondeur de biseau si on le désire. Voilà, donc je projette une ombre, c'est du tissu, on ne va pas le faire vraiment brillant, on peut même le matifier un petit peu, lui redonner un petit peu de couleur avec du diffus. Donc voilà un petit peu notre rideau. Et pour finir, on va faire une petite table entre les deux fauteuils. Alors cette table, on va la construire dans une précompe. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, on pourrait le faire ici. Donc table, salon. On peut être sur du 1080 sur 1080. Et on commence tout de suite. Alors, on va faire simple. On va faire une jolie table. Je vais partir sur une base d'ellipse. Voilà. J'appuie sur la touche CTRL et SHIFT. Après, j'appuie sur CTRL Origine et CTRL Alt Origine. Le bouton Origine, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur la droite de votre clavier. Vous avez toujours un bouton à côté de suppression ou insérer, un bouton début et fin. Souvent, ce sont des flèches en diagonale, une qui va vers le haut, une qui va vers le bas. Donc Origine, celle qui va vers le haut, celle qui ramène au début d'une timeline, par exemple. Donc en faisant CTRL Alt, cette flèche Origine, donc début, moi je l'appelle la flèche début, ça vous centrera donc le point d'ancrage est dans la forme et la forme dans la composition. C'est donc ce que vous retrouvez ici dans Géométrie, ici. Donc CTRL Origine, CTRL Alt Origine. C'est ce que je viens de faire avec la commande clavier. Alors, je vais rester dans des couleurs, moi j'aime bien les petites couleurs qu'on a trouvées ici. Donc on va rester dans du rouge. Voilà, pas trop foncé. Mais le contour, on va rester dans des jaunes orangés. Alors, on va laisser un contour, oui. Pour faire un petit rebord à cette table, on va le mettre à 3 pour l'instant. Maintenant, notre ellipse est peut-être un peu grosse. On va la passer à 400. Et bien entendu, on passe tout en 3D. On va appuyer sur la touche R. On pivote notre table à 270 degrés ou moins 90 en X. Pourquoi faire pointer le gizmo Z vers le haut? Parce que quand on va extruder, on va avoir notre table qui va avoir son extrusion vers le bas. Et c'est pratique puisqu'après on va dupliquer l'ellipse pour en faire un pied et pour faire la base du pied également. Donc on va avoir 3 calques. Alors ici on l'appelle table. On va redéployer le calque, aller dans les options de géométrie. On va mettre un petit biseau, je vais le mettre convexe, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Et là, on va extruder. Voilà, on voit que ça se fait vers le bas. Alors, on va choisir l'outil de rotation pour se mettre un petit peu en perspective. Alors, si vous avez un petit bug d'affichage comme ceci, en fait, c'est pas un bug, hein, mais où on a l'impression que le fond est en fait, non pas en surface, mais au fond de l'extrusion, c'est-à-dire tout en bas de l'extrusion. Alors, c'est une petite particularité, le fond est extrudé de la même façon et donc à la même profondeur que le contour. Seulement ici, si j'ouvre mon fond, et c'est un réglage précédent qui est resté, l'opacité n'est pas à 100%. Donc ça donne une impression de cylindre avec un fond. Si je remonte ma valeur, vous voyez que le fond est bien extrudé comme le contour. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un pied. Je vais remonter un petit peu la table. Encore une fois, je vais éviter les gizmos pour ne pas avoir de problème. Voilà, je duplique la table. CTRL D, je renomme pied. À partir de là, je la descends un tout petit peu. Je vais remonter la valeur, 372, ça ira très bien. J'ouvre contenu, je vais dans le tracé d'ellipse et je vais réduire le diamètre. Ici, je suis à 400, je vais passer à 50 pour faire un pied, quelque chose comme ça. Et par contre, je vais augmenter considérablement l'extrusion. Peut-être je vais donner un peu plus de corps à ce pied, 70. Alors maintenant, donc je pourrais le faire avec le pied, mais je préfère dupliquer encore la table et faire un pied au pied. En fait, un pied numéro 2, on va dire. Allez, on va tenter le gizmo. Hop là, je n'ai pas planté, je suis très content. Ici, je vais aller dans contenu, ellipse. Donc on sait que l'ellipse est à 400, le pied est à 70, on va se mettre à 200 et on va le faire un peu plus fin. Le trait 4, on va passer à 20. Voilà notre table. Maintenant, on va un petit peu l'améliorer, on va dire. On va rapidement aller sur le plateau
et ajouter encore un zigzag. Je vais prendre cet outil. Moi, j'ai réglé mes commandes clavier comme avant 2024, donc c'est avec la touche C. Sinon, c'est avec le pavé numérique. Et ici, j'ai beaucoup d'inflexions. Je vais passer à 6, puis je vais les passer en lisse. Voilà, comme ceci, c'est assez sympa. Ça prendra la lumière. Je vais peut-être augmenter très légèrement. Voilà, je suis passé à 7 pour les ondulations. Et sur le pied, on va faire quelque chose de rapide aussi. On va faire des petites bandes orange-jaune avec du rouge en dessous. Alors, comment on va faire ça? Ça va être très très simple. On va aller sur le pied, on va aller sur l'ellipse, on va aller sur le contour. Et le contour, on va aller ici dans tirer et on va faire des tirés. On va cliquer 2 fois sur plus et tout de suite, les tirés étant en cercle, ça nous fait en fait des bandes verticales puisque les tirés sont extrudés. On va réduire un peu la taille du tiré à 8 et on va augmenter l'intervalle à 15, peut-être même à 20. Et on va mettre des extrémités arrondies. L'extrémité arrondie nous permet de ne pas avoir de défaut parce que chaque tiret étant arrondi aux extrémités, quand il rentre dans le fond qui est rouge, j'ai pu constater que ça donnait de meilleurs résultats que quand ce n'est pas le cas. On va rester sur une épaisseur de 3, ça ira très bien. Et maintenant, on peut retourner dans notre décor. Nous allons placer la table de salon ici. On va collapser, passer en 3D. Et voilà notre table. Alors, c'est vrai que c'est souvent ici que j'ai quelques plantages. Donc là, je vais utiliser un cliquer glisser. Là, ma table est enfoncée dans le sol. Donc, je vais l'ajuster à peu près entre mes deux fauteuils. Je vais regarder ça en vue de haut. Ma table est un peu grande. Je vais réduire un petit peu sa taille et la redéplacer comme ceci. Voilà, à partir de là, on peut dire qu'on a fini cette deuxième partie, on va dire, de la création de notre salon. Un dernier petit tuyau sur la qualité de rendu. Quand vous cliquez sur Cinema 4D, nous avons les options de rendu tout en bas et nous avons cette fenêtre qui apparaît. Donc ici, on peut voir que par défaut, on est en principe à 25, c'est-à-dire par ici. En termes de qualité de rendu, effectivement, on aura quelques petites choses qui seront plus intéressantes à partir d'ici. Vous voyez qu'on passe en anti-aliasing un par un et arrivé à ce petit trait là, deuxième tiers, on passe en 2 par 2 et logiquement à la fin on est en 4 par 4. Alors moi je me contente de faire des rendus à ce niveau-là. Bien entendu, tout ça rallonge le temps de calcul. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la fin de ce tuto. Vous pouvez continuer cette fois-ci tranquillement votre aménagement. Sachez que bien entendu, votre machine doit être en mesure d'encaisser ces calculs. Et donc c'est pour ça qu'en travaillant avec des précompositions et en faisant juste de la mise en place une fois que l'élément est fait, ça allège considérablement votre décor de le faire progressivement comme je vous l'ai montré cette fois-ci. Avant de finir notre petit décor, il serait assez esthétique de mettre un fond. Alors on va choisir de faire un fond 2D qui va souligner un univers un petit peu incurvé. Alors notre fond, comment faire notre fond? Ça va être très simple, on va faire un solide à la taille, on va l'appeler fond, donc à la taille de la composition. Ce n'est pas le cas, on clique sur le bouton et on va lui appliquer ici un bruit fractal. Vous pouvez taper aussi bruit fractal dans la recherche. On va faire vite sur le bruit fractal. On va déjà le mettre tout au fond, c'est-à-dire derrière les murs. On va le laisser en 2D. On va prendre le deuxième menu, on va passer en bloc. Et d'ailleurs, on va le mettre en solo pour aller plus vite. On va passer la complexité à 1. On va aller dans transformation pour gérer tout ce qui est échelle. Et nous allons prendre une échelle non uniforme. Une échelle en largeur. On veut des bandes, donc on va mettre une très grande largeur, histoire de ne pas être ennuyé. Et en hauteur, on va essayer 200. 200, c'est pas mal. On va tout de suite appliquer derrière cet effet, un effet de correction colorimétrique, mais en fait qui est un effet de coloration qui s'appelle Colorama. Colorama va mettre des couleurs selon les niveaux de gris. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans cycle de sortie et on va aller choisir une palette préconfigurée pour ne pas perdre de temps. Et par rapport aux couleurs que l'on a, je pense que la palette feu sera parfaite. Maintenant, on va lui donner un côté faussement 3D. On va incurver ça avec un effet de déformation, Warping Bézier. On va dézoomer. Bézier nous présente des poignées et des points à chaque angle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les coins du bas et les descendre comme ceci en appuyant sur la touche Shift. Ça permet d'aller tout droit. Et on va remonter ceux du haut sans toucher aux poignets. Voilà, pour donner ce côté un petit peu panoramique dont je vous ai parlé. Ici, vous remarquerez que ce n'est pas très joli. On voit des segments. On va aller dans
l'effet Warping Bézier, prendre la qualité, la pousser à 10, comme ceci. Voilà, on va ajouter une petite ombre pour obtenir un petit effet de profondeur. Alors pour faire cette ombre, ça va être aussi relativement simple. On va créer un second solide, on CTRL Y. Cette fois-ci, on le met de couleur noire. J'aurais pu le renommer ombre, on peut le faire ici. Maintenant, on va prendre l'outil rectangle et faire un rectangle en son centre à peu près comme ceci. On va un petit peu le déplacer sur la gauche. On va aller dans les contours du masque, déverrouiller les X et Y et rajouter sur les X quelque chose d'assez fort comme ceci. On peut bien entendu inverser et surtout on va travailler sur l'opacité. On peut le faire ici si on veut. Voilà, on peut avoir un éclairage au fond ou choisir l'inversion en se disant ce qui est proche de nous, faussement proche bien entendu, donc la partie proche des lignes de fuite est éclairée, le fond est obscur. Donc on peut tester ça tout de suite et voir ce qui va aller le mieux. Ici c'est vrai que les ombres on ne les voit pas vraiment, donc on va tenter l'inversion, on va masquer en cliquant ici nos contours et de toutes les manières je dirais que notre rectangle demande à être agrandi. Donc CTRL T pour avoir le cadre de sélection, j'appuie sur ALT et CTRL pour avoir les deux côtés qui s'ouvrent vers l'extérieur en même temps. Voilà, c'est beaucoup mieux pour faire un choix en tout cas dans ce sens ou en inversion. Si on veut une ombre dans le fond, au moins là on aura un peu plus une ombre. Donc je laisse ça à votre choix. Je dirais que dans ce sens, ça concentre mieux la vue vers le centre, alors que là, ça nous pousse un petit peu à regarder à l'extérieur. Donc ça va rester comme ceci. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.